Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, bien évidemment, les élections locales fixées au 10 juillet 2025. Les élections municipales ou locales sont prévues pour le 10 juillet 2025 au Togo. Le gouvernement l'a annoncé ce mercredi, conformément donc au calendrier électoral, c'est municipal, au calendrier électoral plutôt de ces municipales. La campagne électorale se déroulera du 24 juin au 8 juillet et l'élection même aura lieu le 10 juillet au Togo pour les nouveaux députés. Ces députés, qu'est-ce que je dis, ces maires plutôt, ces conseillers municipaux et maires, ils avaient été élus en 2019, ils viennent d'épuiser leur mandat de 6 ans. Il faut donc renouveler les conseils municipaux. Nous en parlons avec nos invités pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier. Les Togolais devront élire en juillet prochain les nouveaux conseillers municipaux. Samir. Ben écoutez Guillaume, vous savez que pendant longtemps, les acteurs politiques, mais également les acteurs de la société civile ont longtemps réclamé à ce que le gouvernement rende public le calendrier électoral, ce qui n'a pas été fait avant le début donc de la phase des révisions donc des listes électorales. Je pense que c'est une défaillance qu'on devrait corriger. Sinon, en réalité, pour aller à une élection, on doit pouvoir connaître les dates auxquelles les différentes étapes du processus électoral vont se dérouler véritablement. La révision électorale, la réception des candidatures, la campagne électorale, le jeu du scrutin et tout cela. Je pense que c'est important de le faire et je pense qu'on ne peut que saluer cette correction qui a été apportée, dont le gouvernement a rendu public donc à travers un décret pris en Conseil des ministres, le décret qui fixe donc le scrutin au 10 juillet 2025, comme vous l'avez dit. Cela va permettre donc de renouveler les conseils municipaux dans les 117 communes qui sont donc en place depuis 2019. Donc, selon le calendrier électoral, nous aurons une campagne électorale qui va se dérouler du 24 juin au 8 juillet. Les conditions de candidature ont été fixées. Vous avez le montant de cautionnement est fixé à 50 000 pour les candidats hommes et à 25 000 pour les femmes. Et vous savez que dans le cas des différentes élections au Togo, le gouvernement a entrepris, conformément aux différents tests donc de la République, le financement public donc de la campagne électorale. Et cette année, il y a 500 millions donc de financement de l'État qui va être accordé aux candidats avec des modalités qu'on connaît déjà, sont sur 5% de manière générale entre tous les candidats, tandis que 35% restants seront attribués aux partis ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Première observation, vous savez que lorsque le décret est pris pour convoquer le corps électoral, on doit pouvoir s'assurer qu'on a un fichier électoral consolidé, un fichier électoral consensuel, solide. Et selon les dispositions du code électoral, le corps électoral des élections législatives, régionales et municipales se compose de tous les Togolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Nous savons que la phase de la révision des listes électorales a pris fin le 24 avril dernier. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque la CENI reçoit donc ces inscriptions donc des candidats et des citoyens, donc des futurs électeurs, la CENI va procéder à, à un travail sur le fichier électoral. Et après, on va afficher la liste électorale provisoire. Donc, au niveau donc de chaque zone communale, au niveau donc des communes, on doit pouvoir afficher ça. Et que celui qui ne retrouve pas son nom doit pouvoir corriger. Ensuite, il y a des doublons qui doivent être apurés. On doit pouvoir débarrasser donc du fichier électoral des doublons, de ceux qui sont décédés, d'un certain nombre de situations délictuelles véritablement, pour que cela ne puisse pas porter préjudice donc au scrutin qui aura lieu. Donc, une certaine intégrité du fichier électoral. On n'a pas encore consolidé le fichier électoral. On n'a pas encore une liste définitive, une liste électorale définitive. Le gouvernement convoque le corps électoral. Première anomalie. Je pense qu'on doit pouvoir avoir un fichier consolidé, un fichier intègre, un fichier électoral intègre, avant que le président
conformément aux prérogatives qui lui revient, de pouvoir convoquer le code électoral, ce qui n'a pas été le cas. Donc, moi, je trouve véritablement qu'on peut mieux faire. Peut-être qu'est-ce qui presse? Peut-être que c'est le mandat des conseillers municipaux qui sont en cours, qui est en train d'arriver à terme. Mais vous savez que dans ce pays, on nous a dit que si vous êtes en fonction et que votre mandat n'est pas encore fini, vous restez et vous jouissez. Mandat est fini et qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore renouvelé les instances. Vous restez en place et puis vous faites quoi? Vous jouissez de la plénitude de vos prérogatives. Donc, je pense qu'on peut prendre le temps pour véritablement mieux faire. Ça ne s'applique pas à tous les niveaux. Vous aurez les temps tout à l'heure de le dire. Véritablement. Écoutez, Guillaume, je pense qu'au-delà de toutes ces observations, ce sont les premières élections que nous allons avoir sous la Ve République. C'est-à-dire que depuis que le Togo a décidé de basculer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Donc, ce sont les premières élections que nous allons vivre. Et vous savez que, conformément à la loi portant décentralisation et liberté locale, la commune et la région sont des cadres formels de participation citoyenne des populations à la gestion des affaires publiques. Donc, depuis que nous avons connu les élections régionales, c'est la première fois également que nous allons avoir une décentralisation intégrale, une décentralisation complète. Donc ça consolide la décentralisation véritablement. Ça permet véritablement, en renouvelant les conseils municipaux des 117 communes, de consolider la décentralisation, parce qu'au niveau du Togo, la décentralisation est à deux niveaux, au niveau communal et au niveau régional véritablement. Troisième élément, ça c'est un élément politique. Vous savez que la Constitution en vigueur depuis le 6 mai 2024 est toujours contestée, je l'ai dit dans mon mot de salutation, est toujours contestée par une partie, je dirais importante, donc de l'opposition, mais également de la société civile, mais beaucoup plus également des citoyens qui ne se prononcent pas qui ne se prononce pas trop sur cette question, mais elle reste contestée par au moins une partie donc de la population togolaise. Donc, je pense que ce serait, je dirais, un élément politique de l'adhésion de ceux qui étaient toujours réfractaires, ceux qui étaient toujours qui observaient un certain nombre de réserves par rapport à cette constitution. Et je veux reprendre les propos du ministre Bahara qui disait que l'opposition togolaise finira par prendre la marche donc de la nouvelle constitution. Je pense qu'en disant cela, il avait en idée ces élections municipales qui viendront. Même s'il y a un débat autour, je pense qu'on ne va pas faire l'amalgame. Lorsque vous êtes dans un pays de droit, dans un pays en quête d'une démocratie solide, et que vous n'êtes pas d'accord avec une loi, du moment où elle est promulguée, vous êtes sur la portion du territoire de ce pays, cette loi-là s'applique à vous. Vous ne pouvez pas décider de choisir ce qui s'applique à vous ou pas. Cette constitution du 6 mai 2024, c'est vrai que une partie de la population n'est pas d'accord, une partie des acteurs politiques, mais s'ils participent aux élections municipales du 10 juillet 2025, cette constitution-là s'applique à tous les acteurs politiques, à toute la population togolaise, parce que les élections qui sont organisées le 10 juillet 2024 sont régies par les tests... Le 10 juillet 2025. Vous dites ? Les élections qui seront organisées le 10 juillet 2025. Le 10 juillet 2025 sont régies par les tests de la Ve République, notamment la Constitution donc du 6 mai 2024. Ça, c'est vraiment un fait de droit. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion à faire dessus. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour notre démocratie locale, parce que ça, c'est la démocratie locale. C'est-à-dire que c'est une opportunité qui est offerte donc aux citoyens. Par exemple, si je suis de la commune Golfe 5, je ne vais pas élire les conseillers municipaux de la commune Golfe 6. C'est-à-dire qu'on me donne l'opportunité de participer directement. C'est-à-dire que je vais voir l'effet direct de mon choix sur les conseillers municipaux qui vont être élus au soir donc du juillet 2025. Je pense que c'est une bonne chose pour notre démocratie. Cela va permettre de corriger un certain nombre de lacunes dans la mise en œuvre de la décentralisation. Comme moi je l'ai dit, je l'ai toujours pensé depuis quelques années déjà, que le nombre de communes qui ont été créées dans le cadre de la loi sur la décentralisation et des collectivités
souveraineté et des libertés locales. C'est trop. 117 communes, c'est trop, Guillaume. Cela ne permet pas donc... Cela ne permet pas aux communes de pouvoir avoir les ressources nécessaires véritablement de faire leur travail qu'il faut. Ils vont se transformer en administration déconcentrée, ce qui n'est pas bien. À vous, Samir, Dieu donne nous, vous voudrez bien réagir sur ce sujet. Les élections locales auront lieu le 10 juillet prochain, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Ceci met fin donc au mandat des conseillers municipaux élus depuis 2019. Ils avaient un mandat de 6 ans. Ils étaient les premiers à y aller dans ce processus de décentralisation au Togo. Ils vont voir leur mandat peut-être renouvelé pour certains et peut-être remplacé ou écouté pour d'autres. Non, mais écoutez, ce n'est que dans la suite logique de la consolidation de la nouvelle constitution ou alors de la nouvelle république. Et parlant des décentralisations ou alors l'exercice du pouvoir au plus bas niveau. Je suis heureux de constater que le respect de la fin des mandats est acté dans certains exercices de fonctions, notamment la fonction municipale. Je rappelle que le mandat des conseillers municipaux prend fin en juillet prochain et à la fin pile, on organise une nouvelle élection. C'est à applaudir. C'est vraiment une grande innovation, ce qui n'a pas été peut-être le cas un peu plus haut et ce qui nous a mis un peu dans certains débats infernal. Ça ne s'applique pas à tous les cas. Bon, je dis ça ne s'applique. C'est ce que je constate. Voilà pourquoi je le dis. Ça ne s'applique pas à tous les niveaux. C'est pas constat. Voilà. Donc, si de par le passé, certains à la fin de leur mandat peuvent encore exercer leur mandat jusqu'à même modifier la vie fondamentale d'un pays, et que ceux au niveau décentralisé à leur pile, on peut leur dire mais messieurs, le compteur s'est arrêté, alors on reprend un nouveau mandat, et donc c'est applaudi. Bon, peut-être ça va venir aussi à tous les niveaux, et qu'à la fin du mandat, on organise une élection absolument quoi qu'il arrive. Alors, et c'est vrai, cela fait partie de nos mesures démocratiques qui est de décentraliser le pouvoir depuis un moment. Eh bien, ce nouveau mandat, ou alors ce mandat finissant, a fait ses preuves. C'était la première fois que le Togo s'est lancé dans cette réalisation municipale, et ceux qui ont mis leur tête ont fait des agitations ou alors se sont cherchés à des moments donnés, mais qui ont fini par se retrouver et jusqu'à la fin de leur mandat, ils ont acquis de l'expérience cette fois-ci. Eh bien, je trouve que aujourd'hui, parlant des mairies, des communes ou alors du pouvoir décentralisé, les gens savent aujourd'hui comment ça se passe, et l'apprentissage va se poursuivre, surtout avec la nouvelle mandature qui arrive à grands pas. Samir évoquait un sujet tout à l'heure au dernier niveau, et moi je m'attendais même qu'on retouche un peu à cet aspect de la chose, mais malheureusement surtout au niveau de la pluralité des communes. 117, écoutez, 117 pour une population de près de 9 millions d'habitants. Et cela se retrouvait comme une sorte de séquence ou de fracturation de la communauté. Et certains se retrouvent avec un espace assez réduit, mais devant conduire comme étant maire et autres, c'est trop de choses. On aurait dû reprocéder à un nouveau découpage. Je m'attendais à cela avant cette nouvelle mandature, mais malheureusement, la question n'avait pas été sur la table et cela n'avait pas été encore retouché jusqu'à cette nouvelle mandature. Cela voudrait dire, jusqu'à ce jour, nous avons toujours les 117 communes qui vont encore compétir pour obtenir 117 maires. Ok, c'est acté. Toutefois, je me dis, on aurait dû, comme le disait Samir, avoir ces calendriers beaucoup plus tôt, mais voilà que ça vient d'être proclamé, on s'en tient à cela. Mais moi, ma question est de savoir aujourd'hui quelle est la position de l'opposition face à cette nouvelle annonce. C'est vrai, on vient de l'annoncer. J'entends voir les réactions, les différentes réactions de l'opposition, celles surtout qui contestent cette 5e République, et celles qui l'ont acté et qui l'ont accepté, qui y sont déjà par rapport au timing déjà fixé.
Qu'est-ce qui a ceux lieu? qui ont contesté la 5e République, du moins certains, certains acteurs ont annoncé qu'ils iraient à ces élections locales, estimant que ça, c'est la gouvernance à la base et qu'il fallait être quand même représenté au niveau de ces niveaux de gouvernance-là. Et que même s'ils contestent les locales, s'ils contestent les législatives et les sénatoriales, ils vont aller quand même au municipal, à moins que la situation ait changé, que la lecture ait changé après. Ceci dit, je comprends ceux qui disent on peut dire quelque chose et faire son contraire à la fois. D'accord? Mais participer, en tout cas, selon moi, aujourd'hui, aux élections municipales du 10 juillet prochain, c'est légitimer la constitution du 6 mai 2024. Mais ne pas le faire aussi, n'est-ce pas, se tuer? Parce que finalement, si vous n'allez pas au local, vous n'irez pas au sénatorial, vous n'allez pas aux législatives, il n'y a plus de présidentielle où tout le monde peut y aller comme ça. Et donc, finalement, malheureusement, ce sera se tuer. C'est ça le cadre est offert. Et donc, c'est ça, vous voyez la sortie et aussi l'entrée en même temps. Soit vous y allez, vous vous maintenez dans le système, ou alors vous n'y allez pas, vous sortez carrément du système et vous allez vous faire voir ailleurs. Une manière de dire que la 5e République s'impose finalement à tout le monde. La 5e République s'impose. Je vous annonce que dans quelques jours, nous connaissons déjà le président du Conseil des ministres. Dans quelques jours, nous connaîtrons le nom du président de la République. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La 5e République s'impose. Normalement, toutes les institutions devaient me mettre en place jusqu'au 6 mai déjà. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Et donc, dans quelques jours, normalement, les institutions devaient être déjà très représentées parce que nous venons de voir le Sénat. Et qui sait? On n'est pas dans le secret des dieux. Mais peut-être, dans quelques heures, nous aurons un nom, un oiseau rare à la présidence de la République. Alors, c'est clair que... Bon, c'est moi qui le dis. C'est clair que la 5e République s'impose et il n'y a rien à y faire à tout le monde, tous ceux qui déjà exercent une activité politique sur le territoire togolais, qu'on le veuille ou non. Maintenant, est-ce qu'il y a des propositions concrètes pour changer, améliorer les gouvernances, que ce soit au plus haut niveau ou au plus bas niveau? C'est là le véritable enjeu de l'heure. Aller aux élections municipales, c'est une chose, mais qu'est-ce que les conseils municipaux ou alors les communes ont réussi aujourd'hui à ancrer dans l'échiquier du développement du territoire? Je veux encore qu'on revisite les réalisations de ces 117 communes durant les 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer? Quels ont été les acquis? Quelles sont les ressources mises à la disposition de ces différentes communes-là? Et en quoi est-ce que la population a retrouvé effectivement la jouissance de ses droits dans l'exercice de ses pouvoirs décentralisés? Une des choses que nous avons réclamées et que nous avions souhaité à l'ère de cette décentralisation du pouvoir, c'est que les services publics puissent être beaucoup plus proches des populations. Je crois que ça a été beaucoup plus des promesses faites. Et cela a été très attrayant au niveau des populations. Mais jusqu'à ce jour, combien de services publics ont été effectivement décentralisés, sinon les états civils qui sont proches des populations? Combien de ces services-là qui ne sont pas encore restés toujours concentrés à Lomé et au quartier administratif? Et il y a lieu toujours de se déplacer pour y aller. Une chose est de renouveler les mandats et de repasser une nouvelle élection, mais une autre chose est de véritablement donner le pouvoir à exercer, aux artisans du pouvoir décentralisé. Merci beaucoup. Samir, quelque chose à ajouter? Oui, moi, je voudrais juste dire 2 ou 3 choses. Vous savez, sous la 5e République, toutes les institutions sont intrinsèquement liées. Parce que quand vous prenez, par exemple, le code électoral, l'article 40, alinéa 2, qui dit, pour l'élection des sénateurs, le corps électoral se compose de l'ensemble des conseillers régionaux de la circonscription électorale et des conseillers municipaux de toutes les communes de la circonscription électorale. Ça veut dire que les conseillers municipaux participent à l'élection des sénateurs. Et que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès pour élire le président de la République. Donc vous voyez, qu'on le veuille ou non, de volonté ou de force, ben on est plein pied sous la 5e République et ce sont les thèses de la 5e République qui régissent donc les relations avec les différentes institutions en partant donc du local jusqu'au national. Deuxième élément, quand vous prenez aujourd'hui l'animation donc de la démocratie locale qui est caractérisée par les communes, vous savez que les élections municipales n'ont pas pour vocation d'élire le maire directement.
Les populations Les au niveau de chaque conseillers commune élisent les conseillers municipaux. Et donc, c'est le conseil municipal qui, dans un délai de 60 jours, au plus tard, après la proclamation des résultats définitifs, se réunissent au cours de leur première session, qui parmi eux, donc ce sont les pairs qui élisent donc le maire véritablement. Et ces élections-là offrent l'opportunité aux populations de pouvoir juger de l'efficacité de ceux à qui ils ont donné ce mandat-là d'être maire dans une commune. Si vous remarquez dans la commune Golfe 5, Golfe 4, Tchaodjo 1, Tchaodjo 2, Sotobois 1, Sotobois 2, et j'en passe, si vous remarquez qu'au niveau donc de votre commune, tout ce qui vous a été promis au cours des élections municipales passées n'a pas été fait en termes de proximité des services publics, en termes d'investissement, donc de régler la voirie, de régler un certain nombre de problèmes donc au niveau de la commune. Si ce n'a pas été fait, c'est le moment de punir ces personnes-là qui sont venues réclamer votre voix et ont obtenu cette voix-là. Et pendant 6 ans, ils n'ont rien fait de bon véritablement. Même si une partie peut être justifiée, comme je l'ai dit, les communes n'arrivent pas à faire des recettes véritablement parce qu'ils n'ont pas assez d'infrastructures socio-économiques qui leur permettent véritablement de faire entrer l'argent dans la caisse. Donc la plupart se basent sur les dotations donc de l'État. Et ces dotations-là servent à faire quoi? À faire fonctionner la commune, payer les salaires, payer l'électricité, payer les prestataires dans le cadre donc du fonctionnement de la commune. Mais ils se rendent compte qu'à la fin, il ne reste plus rien à investir véritablement. C'est pour ça que je dis, au moins si les communes ont une surface assez importante, il y a le développement des infrastructures, ça leur permettra d'engranger assez de ressources et de permettre véritablement de satisfaire un certain nombre de besoins des populations. Et donc, je pense que c'est une grande opportunité aujourd'hui, parce que là, on va consolider la démocratie locale, on va consolider la décentralisation, de faire en sorte que ceux qui seront candidats, qui vont se présenter dans ces communes-là, qu'on puisse véritablement discuter avec eux. La commune, c'est pas grand. Donc, on peut juger de leur programme, de leur projet pour la commune et voir ce que cela peut donner en termes donc de développement local dans nos localités. Merci beaucoup à vous, Samir. Dieu donnait quelque chose à ajouter. Oui, moi je voulais faire relever quelque chose très rapidement. Lorsque Samir parlait de la proximité des services publics, je pense que la bonne dame, la belle dame au monde ne peut donner à sa fille que ce qu'elle possède. Les communes aujourd'hui n'ont pas le pouvoir de décentraliser les services ou alors mettre des services publics à la disposition des populations forcément. C'est ce qui est mis à leur disposition de par le pouvoir, le grand pouvoir décentralisé, c'est ce qu'ils mettent à la disposition des populations et aussi les infrastructures sur ces espaces-là. Voilà pourquoi un redécoupage, en fait, selon moi, c'est imposé, mais malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Je donne juste un exemple de 2 communes à Lomé. Commune Golfe 4 et commune Golfe 7, par exemple. Les 2 territoires-là n'ont pas les mêmes réalités. Commune Golfe 7, qui est pauvre en infrastructure. Et donc, en production d'argent, il n'y en a pas. Par contre, commune Golfe 4, qui doit avoir des ressources en milliards, contrairement à celle qui est Golfe 7, des ressources en millions certaines fois pour le fonctionnel. Comment voulez-vous que le développement de ces 2 territoires puisse être véritablement remarquable? Donc il y a un gros travail en fait en réalité au niveau du pouvoir décentralisé pour pouvoir permettre véritablement que les communes puissent fonctionner et donner le rêve de développement qu'on a promis aux populations. Je reste avec vous. Dieu donne ici au nous pour vos mots de fin. S'il y en a encore. Encore un mot de fin. Qu'est-ce que je vais dire que de souhaiter une bonne fête de travail à tout le monde, car chacun travaille, et beaucoup de joie, de bonheur à toutes les femmes de maison, toutes les femmes qui sont à la fois fonctionnaires aussi, des femmes de maison, c'est des personnes qui travaillent beaucoup plus. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sortent avec des cheveux, des machins et tout, et il y a des gens beaucoup plus qui travaillent, ce sont nos mamans. Elles travaillent énormément. Même si ta femme ne fait rien, aujourd'hui, il faut lui souhaiter bonne fête des travailleurs parce que le grand boulot se trouve à la maison avec les enfants. C'est pas évident. Alors, bien de choses à tout le monde, nos internautes, nous vous souhaitons également une très bonne fête de travail. Fête au moment où la fête est déjà terminée, mais comme pour les Togolais, le 2 est férié, ils pourront voilà, donc justement, continuer la fête, suite est logique. Hein? Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Vous êtes journaliste et directeur général d'Elior Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui remercie, docteur. Samir Ourosama, vos mots de fin. Guillaume, le contexte oblige. Nous sommes au 1er mai. C'est la journée internationale des travailleurs et comme de
comme de coutume, je voudrais souhaiter une bonne journée donc internationale des travailleurs à tout le monde et dire qu'en réalité ce n'est pas ceux qui travaillent seulement dans les bureaux qui sont des travailleurs, ceux qui travaillent dans les champs, ceux qui font en sorte que à midi, le matin, le soir, qu'on puisse avoir quelque chose dans la marmite, c'est-à-dire que les artisans, les cultivateurs, ceux-là, toute la population togolaise qui contribue donc au développement donc de ce pays. Je pense que c'est notre fête. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne fête, une fête qui va s'étaler sur 4 jours parce que demain est férié, ensuite nous avons samedi, dimanche. Il faut fêter modérément véritablement. C'est l'occasion aussi de soumettre un certain nombre de doléances à vos employeurs. Il faut penser à améliorer vos conditions donc de vie et de travail. Et puis pour finir, j'ai eu une pensée assez spéciale aujourd'hui pour le président de la République, Faure Gnassingbé. Monsieur le président de la République, si vous nous suivez ce soir, du 1er mai 2025, recevez mes chaleureuses salutations. Merci beaucoup. Tout serait tout. À vous, je crois qu'il y avait un autre message, mais bon, c'est bon. Je suis resté sur mon soir quand même. Merci beaucoup, Samir Orosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également de m'avoir invité. Vous permettez, oui, vous permettez que je dise, oui, naturellement, bien de choses à toute la population de Palimé, et aussi de Vaughan, de Direcport. Vous savez, c'est pas toujours évident. Je suis de tous ces milieux-là, et aussi de Kara, à Tchangba, à Tcheleyo. Si. Alors, si vous êtes là-bas, vous nous suivez, bien de choses à vous, c'est votre fils qui vous salue. Heureuse fête à vous. Si moi je dois saluer partout, ce sera partout au Togo et partout dans le monde. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à Aimé Roland comme la grand Messi à la réalisation. Merci beaucoup à Hervé Tatagan à la diffusion et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne nuit de 1er mai et à très bientôt pour un autre numéro de Regard Croisé.